direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir sur l'hipporome de Bellevue-la-Forêt, sur l'hipporome de Laval ce 1er novembre. Aujourd'hui, un magnifique spectacle nous attend. Vous avez l'habitude, nous sommes en direct sur le plateau d'Oxygène Radio et de la Fédération Anjoumen Centre-Ouest. On commence tout de suite avec un invité. Vous avez l'habitude, je le disais, avec donc le président pour ouvrir cette magnifique journée. Bonjour Yves Dreux. Bonjour à tous. On va parler un petit peu de l'hipporome, une petite présentation. Ça fait partie des hipporomes très connus de la France. Rappelez-nous un petit peu l'histoire de cet hipporome. Alors l'hippodrome aura 40 ans l'année prochaine. Il a été avant il était en face le stade de football Francis Sebasser, et puis il devenait un petit peu trop petit. Et il a été décidé de le transférer ici. Il fallait trouver le terrain, il fallait trouver les financements. Et donc les gens qui étaient à la tête à l'époque ont trouvé ce terrain, qui n'était pas très loin de Laval, ce qui était bien. Et il y avait assez grand pour faire un hippodrome et tout ce qui va avec. Et donc je vous dis, on fêtera ses 40 ans l'année prochaine et il fait partie, on va dire, des top hippodromes de province. Parlez-nous maintenant des caractéristiques de l'hipporome, la piste, la circonférence, corde à gauche. Alors la piste fait, je crois que c'est autour de 1200 mètres, corde à gauche avec des tournants bien relevés, des lignes droites, des bonnes lignes droites. Et donc Laval est une piste assez rapide. Il faut être bien placé souvent d'emblée parce qu'on ne revient pas toujours de derrière parce que justement il y a du train. Mais sans ça, il n'y a pas de piège. C'est une piste roulante, sans piège. Et quand vous gagnez à Laval, bien souvent, vous pouvez espérer gagner à Paris. Ouais, c'est ce qu'on dit. Là, le meeting d'hiver vient de démarrer. On a l'habitude de dire que les chevaux qui brillent sur l'hipporome de Laval, on les retrouve ensuite à Vincennes. Il était dit, aujourd'hui, le 1er novembre, il était dit souvent que c'était l'ouverture du meeting. Bon, hier, le meeting d'hiver proprement dit a démarré hier à Vincennes. Mais souvent, des fois, on est juste avant et donc on lance avec il y a toujours de très bonnes courses ce jour-là, des chevaux qui vont courir et briller sur Vincennes. Donc, les spectateurs, les joueurs, tous les gens qui viennent aujourd'hui prennent des notes et c'est souvent un bon tremplin pour le meeting d'hiver. Et donc, les gens apprécient cette réunion, justement, le fait de voir de bons chevaux et ça dans toutes les catégories. C'est un hipporome de première catégorie. Vous avez combien de réunions à l'année? Combien de bénévoles à œuvrer au quotidien ici? Alors, on a 25 réunions au long de l'année. On a, au niveau bénévole, je ne saurais pas trop vous dire. Je sais qu'on a 5 salariés. Les bénévoles, des hippodromes comme Laval, on en a peu parce que avoir des bénévoles, c'est bien quand vous avez peu de réunions, mais mobiliser des bénévoles sur 25 réunions, c'est pas possible. Donc on a surtout beaucoup on appelle salariés. Les salariés, mais les gens qui viennent une journée, comment on les appelle pour donner un coup de main. Pour donner un coup de main, mais qui sont payés, ce sont des vacataires. On a des vacataires. Donc, pour faire tourner l'hippodrome, il faut quand même pas mal de monde parce qu'une journée comme aujourd'hui, c'est important que ça roule bien, qu'il n'y ait pas de problème. On va parler de cette journée. Quel programme nous attend? C'est un programme somptueux. Ça fait partie des grandes réunions, des réunions attendues dans l'année. Je pense que ça fait partie de l'une des plus grandes réunions de province, peut-être même la plus... Enfin, avec Caen, si on considère Caen la province, parce qu'il est rattaché au giron de la SETF. Sinon, ça a longtemps été la plus grande réunion de province, parce que je vous dis, toutes les générations sont réunies. Il y a les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans, la belle course, le Grand Prix La Vessière, qui est une très belle course, la course montée, le prix Georges Dreux, qui est une très belle course au trot monté. Donc, on a une revue d'effectifs importante ce jour-là, avec des chevaux de qualité. Et je pense que c'est ce qui a fait la renommée de cette réunion-là, c'est qu'on a vraiment des bons chevaux qui vont briller après à Paris, et des fois au plus haut niveau. On va parler du programme. Vous parliez justement du Grand Prix de la ville de Laval. Une nouvelle fois, il accueille un super plateau avec notamment Hinault du Lupin. Et on a régulièrement d'excellents compétiteurs à remporter cette course. Oui, ça a toujours été une belle course remportée par des bons chevaux. Mais cette année, on a la chance que vous avez la chance d'avoir pratiquement un des meilleurs mais un des meilleurs chevaux de Vincennes et de France, Hinault du Lupin. C'est vraiment une locomotive pour la course. Je pense que pour les enjeux, c'est une locomotive, ce cheval-là. Il est connu des turfistes. Il fait toutes ses courses, malgré sa petite bévue à Mêlée-du-Maine, mais ça, on ne va pas lui en tenir rigueur. Et derrière, il y a d'autres bons chevaux, comme Jean Dréhin, qui est très bien connu des turfistes, qui court beaucoup de quintés. La jument à Monteveux, Grâce du Dijon, qui est aussi une jument de grande qualité. Hacker Lover en tête, qui est très bien placé.
Donc c'est un pas. Je dirais que cette année, il est peut-être même plus relevé que l'année dernière. Ouais, c'est vrai qu'on a un super plateau. On a un super plateau également dans le prix Annick et Georges Dreux avec d'excellents compétiteurs, Alpha ou encore In Love du Choquel. C'est des chevaux qu'on devrait voir cet hiver au plus haut niveau et certainement peut-être dans le Cornulier. Bah, ça fait plaisir de voir. Alpha a couru le Cornulier, je crois même qu'elle s'est placée. In Love du Choquel, je ne sais pas s'il a couru, mais il court les meilleurs. Et on va le voir cet hiver, c'est sûr, dans le Cornulier. Donc c'est bien pour cette course montée. Des fois, on peine un petit peu à avoir des partants, comme aujourd'hui, mais on a en concurrence le prix Reynolds qui se court dans 2 ou 3 jours, donc qui prend aussi des chevaux qui peuvent courir à Laval vont courir à Vincennes et vice-versa. Donc, il nous manque peut-être un partant ou deux pour que la course soit encore un peu mieux, mais au niveau qualité, la qualité est là. Donc, quand la qualité est là, on pardonne le manque un petit peu de partants. Et vous parlez de la qualité, mais c'est vrai que, alors, mis à part cette course, vous avez fait le plein de partants quasiment dans toutes les courses. Bah, je vous dis, elle est bien placée parce qu'elle est vraiment avant le meeting d'hiver et il y a beaucoup de chevaux dont les entraîneurs locaux veulent courir avant justement ce meeting. Et on voit dans les 3, les 4 et les 5 ans, on a 18 partants ou 16 partants si on peut en mettre 16. C'est vraiment une belle revue d'effectifs et tous les entraîneurs locaux jouent le jeu. Et ce qui est bien, c'est que voilà, qui dit partant dit enjeu. C'est toujours un plus pour la société. Du côté de la piste, le spectacle s'annonce somptueux, mais également en dehors. Vous avez mis les petits plats dans les grands. Il y a beaucoup de choses de prévues pour les familles notamment. Alors on a prévu beaucoup de choses pour les familles, pour les enfants qui puissent s'amuser, des manèges, des poneys, des trampolines et tout ça c'est gratuit. Et on a fait notre petit village qui est avant les écuries avec des... Il y a des huîtres, on vend du saucisson, il y a à boire, il y a un peu des gaufres, il y a un peu de tout. Et donc ce petit village donne un petit côté, je dirais petit village de Noël avant l'heure. Hein. D'abord, ces chalets-là qui sont là, ce sont des chalets de Noël. Et ça donne un petit côté fête avant les fêtes justement. Et c'est apprécié du public. C'était important pour vous de ramener ce côté convivial sur l'hipporome, qu'il y ait autre chose que juste des courses. C'est important pour vous? Bah, on va dire que l'essence d'un hippodrome, c'est de faire des courses, et des belles courses, ça doit rester ça. Mais il faut qu'autour, maintenant, on puisse, comme il y a à peu près 30 minutes entre chaque course, il faut que le public ne s'embête pas. Donc, pour les enfants, avoir des jeux, c'est formidable, parce que les mamans aussi, les enfants sont contents, et les mères aussi. Et on va dire, les hommes sont plus à aller vers la buvette, vers des choses où on rigole un petit peu. Et ce village donne un petit air de fête. Et je pense que ça aide à que la journée soit belle. Souvent, les gens me disaient le soir, il y avait une bonne ambiance, on est resté jusqu'à la dernière ou même après, parce qu'on s'y trouvait bien, les gens étaient contents. Donc ce petit côté chalet, là, ça fait 3-4 ans qu'on le fait maintenant et ça donne toujours un plus. D'ailleurs, c'est vrai que vous faites de plus en plus d'animations, notamment lors du GNT, et on voit que les gens restent après les courses et ça plaît vraiment au public. Bah, au GNT, on avait fait venir Nicolas Collery, ouais. Et ça a été une réussite parce que je pense que son orchestre est bon, lui il est bon, et ça a plu aux gens parce que quand vous faites quelque chose, la première chose déjà quand vous faites quelque chose en plein air, c'est le temps. Donc il faisait beau et il a mis le feu à l'hippodrome ce soir-là. Et les gens qui étaient là ont dit on reviendra l'année prochaine et donc ça fait plaisir parce que je pense qu'on l'aura aussi l'année prochaine. Et donc quand les gens vous disent ça, vous dites la journée elle est réussie. Quand le public vous dit on reviendra parce que ça nous a plu, vous dites je pense qu'on a fait les choses bien. Je voulais revenir maintenant avec vous sur votre statut de président. Comment est-ce que vous êtes arrivé à prendre la présidence de l'hipporome ? Au départ, je n'étais pas destiné à être président. J'étais pendant 10 ans vice-président. Et celui qui était président, Alex Lanoué, a donné sa démission. Donc, j'avais pas forcément envie de la place, mais on m'a poussé, c'est une grande chose. On m'a dit, c'est à toi de la prendre. Donc, je l'ai prise. Et c'est très bien passé. Je dois dire qu'autour de moi, on a une équipe avec Freddy, Anne Lambert, le vice-président, le trésorier. Vraiment une bonne équipe. Il y a une bonne ambiance. Et l'année dernière, quand on a refait des élections l'année dernière, qui étaient des élections c'était nationales. Et donc là, on m'a pas poussé. Je me suis présenté parce que je trouvais que l'année que j'avais passée avant était une année sympathique et ça m'avait plu. Donc j'y étais là vraiment de mon plein gré.
Et c'est vraiment important pour vous de donner ce que vous donne la filière, de donner en échange en étant président comme ça d'une société? Bah, écoutez, oui, moi j'ai vécu toute ma vie des courses, donc quand on peut redonner un petit peu à ce qui nous a fait vivre, ce sont les courses, donc l'hippodrome. Bon, j'arrivais à un âge aussi où je pouvais le faire parce que je drive moins. J'ai toujours une écurie relativement importante, mais je drive moins, donc je peux plus m'occuper du champ de course de Laval. Mais je dois dire aussi que avec un directeur comme Freddy, on se sent soulagé. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. On se contacte régulièrement. Dès qu'il y a un problème, on prend une décision rapidement. Et je vous dis, cette équipe-là, elle est formidable et c'est ce qui m'a plu. Et donc, je me suis représenté. Mais ça prend un petit peu de temps. Mais on doit donner du temps pour ce qu'on aime et ce qui nous a fait vivre. Merci Yves, on se retrouvera durant la journée. On se retrouve également tout à l'heure, vous l'avez compris, on lance cette magnifique réunion sur l'hippodrome de Laval. On se retrouve tout à l'heure, juste avant la première course, hein, pour présenter cette magnifique épreuve qui va démarrer, donc qui va lancer cette grande réunion. À tout à l'heure. Merci et bon après-midi à tout le monde. Je vous jure que ça me fait du bien. J'oublie mes chagrins, je profite de la chaleur. Vous dansez? Juste une femme adossée dans un complet blanc et des boots argentés.